explosive. Et je prie ce matin que ta parole explose dans nos cœurs, qu'elle prenne vie. Merci Seigneur pour ton serviteur que tu as préparé pour nous apporter la parole. Seigneur, ta parole. Alors j'appelle mon apôtre préféré. On va faire d'exception. Ouais. Comment? Il ne faut pas faire de préférence. Il n'y a pas de préférence. Il y a les ministères. Et je reconnais mon frère comme un ministère apostolique. C'est pour ça que je le dis. J'ai un pasteur préféré, il est là. Vous le savez, mais j'ai un apôtre préféré. Les évangélistes préférés sont là. Et les membres préférés, vous êtes tous là. Amen. Amen. Oh, quelle grâce. Alléluia. C'est vraiment merveilleux d'être une famille. Amen, amen, amen. Voyez ce que notre frère évangéliste parle. Même s'il donne un ton un peu élevé, ce sont des choses qui sont vraies. Vous devrez aussi honorer vos pasteurs, vos serviteurs, les serviteurs de Dieu qui sont à l'église, et vous devrez les honorer. Il est très important. Parce que si vous honorez Jésus, vous ne le voyez pas. Mais vous voyez les hommes qui vous apportent aussi la grâce. Amen. Hein? Et c'est très important de pouvoir honorer. Nous aimons pas cela, mais il est utile que vous puissiez savoir. C'est vrai que l'apostolat, c'est mon ministère. Amen. Donc peut-être que je ne vous l'ai jamais dit, mais beaucoup savent et connaissent que c'est cela. Je n'ose pas vraiment aller sur ce terrain-là. Alors nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Je bénis pour tous les communiqués. Nous allons nous mettre debout. On va chanter cette chanson à nouveau réunis pour louer le Seigneur. Vous connaissez cette chanson? À nouveau réunis. Hein? Pour louer le Seigneur. À nouveau réunis. Tu veux juste prendre le guitare pour t'amener. Juste pour que nous puissions et notre Seigneur pour louer le Seigneur. Juste les notes, hein? On va chanter ça pour écouter la parole de Dieu. À nouveau réunis. La chanson de Pasteur Mario. Nous sommes réunis pour lui et par lui. Vous savez, on nous a parlé d'une offrande de reconnaissance. Pour les gens qui sont venus pour la première fois, ce n'est pas dans nos habitudes de parler souvent de l'argent. Nous en parlons pas beaucoup. Parce que les membres de notre communauté est déjà actif. Nous voulons rappeler des choses. C'est déjà l'évangéliste Agi qui nous avait mis sur la piste l'année dernière. Il avait parlé de cette offrande de reconnaissance. Mais sauf que Dieu a fait des choses pour que nous soyons, encore une fois, dans la page de remerciement
pour notre Dieu au cours de cette année. J'ai beaucoup aimé le psaume que notre évangéliste nous a donné au départ, à l'ouverture du commencement de ce culte. C'était merveilleux parce que quand on entend de telles choses, on ne peut que se soumettre à Dieu. C'est vrai que c'est dimanche prochain que chacun mettra une offrande de reconnaissance. Nous, qui avons reconnu que Dieu nous a gardés durant toute l'année 2022, il nous a donné la santé, il nous a fait prospérer dans la foi et aussi dans tous les domaines, quelles que soient les épreuves que nous avons tous vécues l'année dernière, mais au final, Dieu avait les derniers mots et il a soutenu notre santé, notre vie. Pour cela, il n'y a pas mieux de pouvoir reconnaître Dieu par un présent et lui dire, Seigneur, voici, je viens avec, pour pouvoir encore t'apporter ma reconnaissance. Et je vais parler de ça parce que dimanche prochain, nous verrons autre chose qui sera conduit par nos pasteurs dans la parole de Dieu. J'aimerais nous attirer notre attention. Quand nous devons faire quelque chose à Dieu, même si nous ne sommes pas capables de donner, assez souvent, je connais beaucoup des églises, quand il faut parler de l'argent et quand il faut donner, ce jour-là, il y a trop d'absents. On remarque que les gens, ils s'absentent. Il faut savoir que ta présence, déjà dans la présence de Dieu, est une offrande. Alléluia. Amen. Amen. Rien que pour cela, tu dois te déplacer. La Bible dit, l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. C'est pour ta bénédiction que tu travailles, ce n'est pas pour le Seigneur. Le Seigneur est déjà béni. Il t'a déjà béni. C'est juste les effets de cette grâce que nous avons, que nous pouvons contribuer et donner à Dieu un peu de ce qu'il nous remet entre nos mains. C'est cela le sens. Ce n'est pas la peine que nous disons, ah, je n'irai pas parce que c'est si bon. D'ailleurs, nous continuons à fonctionner. J'aimerais donner plus de détails dans cette offrande de reconnaissance ce matin, pour nous faire comprendre. C'est que vraiment, cette offrande, qu'est-ce que ça signifie? D'ailleurs, notre diaconesse nous a déjà parlé un peu, nous donne l'explication un peu sur la reconnaissance. Mais j'aimerais que nous puissions nous appuyer. Nous puissions nous appuyer. Ayez l'habitude de ne pas trop s'absenter dans le culte. Vous l'avez fait l'année dernière, mais nous voulons être, encore une fois, constants dans la présence de Dieu. Vous imaginez que si Dieu s'absentait une seconde dans notre vie, nous serons écrasés comme une fourmi. Alléluia. Par l'ennemi. Ça, je vous dis la vérité. Nous n'allons même pas résister. Vous savez, aucun de nous n'est capable de combattre Satan. Il a une puissance qui te rend en poussière. Demandez aux sorciers. Posez la question au sorcier. Qui lui sert? Il n'a pas de miséricorde. Vous comprenez? C'est quelqu'un quand les gens n'obéissent pas à ce qu'il dit dans leur royaume. Quand quelqu'un ne respecte pas l'alliance qu'il a fait avec lui, croyez-moi, il ne lui laisse pas 2 secondes. Il l'écrase, il le tue. Rien que par le regard, il le tue. Un jour, nous parlerons de ces choses-là ici. Et que vous comprenez que la grâce que nous avons d'être en Jésus-Christ est tout puissant. Alléluia. Amen, amen. Nous pouvons lui faire front et lui montrer du doigt. Amen. Parce que lui, ce qu'il voit en nous, ce n'est pas toi. Amen. Parce que toi, tu ne peux pas les combattre. Mais il voit le Christ qui est en toi. Alléluia. Amen. Celui-là est tout puissant. Amen. Celui-là est le créateur. Voilà pourquoi tu peux lui dire, tu peux lui parler comme un insecte. Amen. Parce que c'est Dieu qui te donne ses droits. Oui, alléluia. La reconnaissance, l'offrande. Par définition, d'ailleurs, l'offrande est un acte de reconnaissance en soi-même. Un don qui est fait à une divinité librement. Vous savez, il y a eu des gens, même dans ce monde des ténèbres, il y a des gens qui font des offrandes. Parce qu'ils ont connaissance d'une divinité. Et vous verrez que dans des pays qui sont perdus, les gens qui sont complètement perdus, vous allez dans leur temple. C'est là que les touristes y vont pour voir. En Thaïlande, vous allez,
vous allez trouver partout dans chaque restaurant, dans chaque entrée de restaurant, dans chaque maison, dans chaque situation, vous allez trouver qu'il y a un petit hôtel qui a été construit et puis il y a des offrandes dessus. Même chez les Chinois. Vous allez faire des courses, vous voyez cela, vous ne vous demandez pas. C'est parce qu'ils ont une divinité qui n'est pas notre divinité, qui n'est pas de notre Dieu. Alors pour eux, ils doivent donner l'offrande chaque matin. Ils ont préparé des petits hôtels comme ça, où ils mettent des offrandes, ils mettent des fruits, ils mettent des trucs comme ça. Mais sauf que leur Dieu ne mange pas, parce que leur Dieu est mort. Alléluia. Le même fruit reste une semaine après, il change. Il voit bien que ce n'est pas mangé. Hein? Il voit bien que le fruit n'est pas consommé. Mais il en met un autre. Un peu plus frais. Parce que dans leur tête, il y a une croyance, une divinité sur laquelle ils croient, même si c'est autant mort. Alors, ces personnes-là honorent plus ces choses-là. Et ils posent une offrande. Je vous ai dit qu'une offrande, c'est un acte. C'est un acte qu'une personne pose. C'est un don fait à une divinité librement et d'un bon cœur. Je ne vais pas parler de dieux qui sont morts. Je vais nous parler de notre Dieu qui est vivant. Alléluia. C'est lui qui nous a conçus. Parce que la Bible dit, on ne se présente pas le main vide devant le Seigneur. C'est une recommandation. Normalement, quand nous venons devant le Seigneur, nous ne devions pas être le main vide. Nous devons avoir nos mains remplies et pouvoir honorer ce Dieu qui nous fait vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le Seigneur nous fait grâce. Des fois, cette grâce que nous avons, à force de le vivre tous les jours, nous ne le voyons pas. Nous minimisons la grâce que Dieu nous fait. Traverser 12 mois de l'année est une grâce que nous obtenons de la part du Seigneur. Combien de gens ont été fauchés l'année dernière? Combien de gens ont été éliminés par une maladie quelconque? Mais toi, tu étais malade, Dieu t'a guéri. Tu étais faible, Dieu t'a donné la force. Tu n'étais pas en bonne santé, Dieu a remis la santé. Et rien que quand on reconnaît ces choses-là, nous venons avec reconnaissance devant lui. Devant sa toute grandeur, devant sa toute puissance. L'offrande est donnée. Je vais vous donner trois détails sur les principes des dons qu'on donne à Dieu. Quand on parle de l'offrande est donnée librement. Toujours avec un bon cœur. Quand quelqu'un vient donner une offrande, il doit le faire librement. Si dans ton cœur, tu sens que tu es en train de te retenir, ne les donne pas. Parce que ce n'est pas avec un bon cœur. Si tu es un contrarié, ne les donne pas. Parce qu'elle ne sera pas honorée. Ce n'est pas un bon cœur. Mais par contre, quand je viens donner mon offrande, je dois les donner avec joie. Je donne parce que je sais à qui je donne. Je ne donne pas à un pasteur, à un évangéliste, à une institution. Mais quand l'argent entre dans cette église, elle n'appartient plus à un pasteur, elle appartient à Dieu. À aucune autre personne. Parce que derrière, quand j'ai donné mon offrande, je n'ai pas à suivre ou à surveiller qu'est-ce qu'on fait avec. Et qu'est-ce qu'il fait, comment. Parce que si tu dois contrôler Dieu, alors tu es loin de comprendre qui est Dieu. Est-ce que nous sommes là? Amen, amen. L'offrande est donnée. Par contre, je vais parler, la dîme est payée. Il y a une grande différence entre l'offrande et la dîme. La dîme, c'est comme un impôt que Dieu récolte. Vous payez tous vos impôts, n'est-ce pas? Oui. Qui ne paye pas? Tu vas les payer à temps. Attends, ça va venir. Tu es encore chez papa et maman, nourri, logé, blanchi. Et puis, après, ça viendra. La dîme est payée. C'est une part de toute notre réserve, notre salaire, que nous prenons une partie, que nous venons payer à Dieu. Et ça, c'est une recommandation biblique que nous donnons à Dieu, parce que ça lui revient à lui. Le 1/10 revient à notre Dieu. Il y a eu beaucoup de polémiques par rapport à cela. Il y a eu des gens qui ont parlé beaucoup, mais ils ne veulent pas respecter la parole de Dieu qui dit, qui parle et qui nous enseigne.
De toute façon, tout ce qui est remis entre les mains du Seigneur n'a jamais perdu, n'est jamais perdu. Amen. Il sait être utile avec. À côté de la dîme, nous avons aussi l'aumône. L'aumône est donné sans que personne ne soit au courant. Ce sont des actes qu'on peut aider une personne sans qu'on sonne la cloche. Ni la trompette. D'ailleurs, Jésus lui-même nous parle en ces termes. Lors donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues. Vous imaginez, juste à l'époque de Jésus, il y avait beaucoup les hypocrites. Si tu fais quelque chose pour ton frère, ta soeur, une personne que personne ne savait, la main droite a fait, mais que la main gauche ne sache pas, tu n'as pas besoin de le répéter aux gens. Tu n'as pas besoin de se vanter devant tout le monde. Ah, c'est moi qui fais ça. Ah, c'est moi qui ai fait ça. Tu as donné, je prends un exemple, une voiture à ton pasteur, à ton évangéliste. Tu n'as pas besoin de le répéter à tout le monde, mais c'est moi qui lui donne la voiture. Si c'est moi, tu dis ça, je te rends ta voiture. Je continue à vivre à pied. Parce que tu ne seras pas béni. Ce sont des vérités que je suis en train de vous dire. Ou peut-être dans d'autres églises, on ne nous dit pas. Je vous les répète. Ici, personne ne nous a donné encore la voiture. Là, ça viendra. Amen, amen. T'inquiète, on est véhiculé. C'est pour vous dire le peu de choses que tu as données sans que personne ne sache. C'est un secret entre toi. Écoute bien ce que Jésus a dit par rapport à l'aumône. Oui, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Plus tard, il va dire, mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Matthieu chapitre 6, verset 1 à 4. Ça, il s'agit de lorsque nous faisons l'aumône. Que la main droite, la main gauche ne sache pas ce que la main droite fait. Pour les couples qui sont mariés, si le mari fait l'aumône, il ne faut pas que tu le dises à ta femme. La main gauche ne doit pas savoir. Tu l'as fait avec ton Dieu. Je vous explique. Parce que ça peut traîner beaucoup de discussions. Dieu t'a parlé à toi. Le temps que tu puisses convaincre la main droite, c'est toujours un problème. La bénédiction est partie. Mais quand tu le fais avec joie. Tu n'as pas besoin de le dire parce que tu le fais avec amour. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne parle pas que les maris doivent cacher tous les secrets à leurs femmes. Non, non, non. Parce qu'à la maison, tu as entendu le pasteur ce qu'il a dit. Hein? Toi, je ne te dirai plus rien, toi. Ah non, c'est pas ça. Je n'ai pas dit ça. Vous restez ignis. De toute façon, la main droite, la main gauche, ils sont un. Amen. Hein? C'est cela que Dieu nous dit. Mais c'est une façon de dire dans les choses libérales, la façon qu'on fait. C'est un exemple que dit que ta main droite ne sache pas. Ne l'écris pas devant les gens. Ne montre pas à tout le monde que c'est toi qui fais. Ne fais pas ceci. Parce que quand tu le montres, tu ne seras pas béni. Mais si tu ne le montres pas, Dieu seul connaît les secrets avec la personne. C'est là que tu vas, encore une fois, être une personne bénie. Amen. Hein? Est-ce que nous sommes là? J'aimerais vraiment qu'on calme le Seigneur. Bonne année, l'évangéliste André. Bonne année. Hein? Bonne année. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Hein? Vous avez trop manqué. Vraiment un vide. Mais nous, on était là le dimanche passé. Ah oui. Il n'y avait personne. Ah ouais. C'est pour ça qu'il faut suivre les promotions. Ah, c'est vrai qu'on avait zappé de lui envoyer des... Mais nous, on était là samedi. On était là jusqu'à 3h du matin. Donc, dimanche. Hein. Ah, c'est là. Hein? On était là jusqu'à 3h du matin dimanche. Et c'est pour cette chose. Pardonne-nous. D'accord? Alors nous allons voir les premières personnes, hommes sur terre, qui ont offert une offrande de reconnaissance à Dieu. Nous les connaissons dans la Bible. C'est Caïn et Abel.
pourquoi ils avaient fait cette offrande de reconnaissance. Vous connaissez tous l'histoire biblique. L'homme avait péché. Dieu l'a chassé du jardin d'Éden. Les enfants qui naissaient de l'homme étaient des enfants qui étaient dans le péché. D'ailleurs, c'est ce qui nous poursuit jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi nous acceptons Jésus-Christ pour arrêter ces fléaux. Quelqu'un qui ne connaît pas le Christ, quand tu meurs, il va en enfer parce qu'il a le péché originel. Ça, je vous l'ai dit. Parce que Dieu va compter ces péchés-là sur lui, même s'il est ignorant. Mais ces hommes, qu'est-ce qu'ils font? La première fois qu'ils ont reconnu la grâce de Dieu, malgré que dans la pénition, Dieu leur avait donné de travailler la terre, ils vont faire quoi? Ils ont saisi une fréquence spirituelle. Pour savoir que, malgré que nous sommes sortis de l'Éden, le jardin d'Éden, mais Dieu continue à nous faire grâce chaque jour. Il nous permet et nous donne la santé qui nous accompagne de manière à ce que nous puissions travailler. Il n'y a que par l'esprit qu'on peut faire une offrande à Dieu qui soit agréable. Les premiers qui ont saisi la fréquence spirituelle, ce sont ces personnes-là. Et ils se sont dit que nous voulons offrir à Dieu une offrande de reconnaissance. Comment ils ont su? J'ai lu la parole de Dieu, je n'ai vu à aucun moment que Adam et Ève a interpellé leurs enfants en disant « Allez faire une offrande à Dieu. » Alléluia. Je n'ai pas vu ça. Mais pourquoi ils ont pris une décision de le faire? C'est parce que l'Esprit leur avait parlé à l'intérieur. Dieu, ils ont saisi une fréquence de manière à ce qu'ils puissent se faire une offrande de reconnaissance. Chacun avec les fruits de son travail. Mais celui qui avait saisi la meilleure fréquence est celui qui savait que quand tu as le péché, il faut asperger le sang. Alléluia. Amen. Quand le péché est là, il faut l'aspersion du sang. Voilà pourquoi Jésus a versé son sang. C'est pour couvrir, effacer, éliminer, enlever toute forme de péché qui nous condamne devant le Seigneur. Lorsque les chrétiens crient et disent il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, ils oublient de dire que à travers son sang. Amen. Parce que son sang a coulé. Voilà pourquoi Abel, lui, savait qu'il fallait égorger. Il fallait un mouton. Il avait déjà la préfiguration de Jésus. Un agneau. Il a fallu le sang. Mais les deux étaient en bonne voie. Malgré que l'autre avait donné l'offrande de fruits de son travail. Mais les arbres et tout le reste étaient maudits à ce moment-là. Alléluia. Dieu ne pouvait pas agréer quelque chose de maudit. L'homme a fait maudire tout ce qui était dans le jardin dedans. Les animaux étaient devenus des rebelles même. Vous savez que dans le commencement, l'homme parlait avec les animaux. Amen. Est-ce que vous savez ça? Vous le savez ou vous ne le savez pas? L'homme parlait avec les animaux, ils avaient un langage. Quand la Bible dit le serpent dit à la femme, quel langage il avait utilisé? C'est une discutait. Donc il parlait. Il pouvait te parler, tu entendais, et tu le répondais, tu attendais. Et c'est comme ça c'était. Mais tout ça a changé à cause du péché. Voilà pourquoi Dieu a coupé cette communion. Dieu parle aux animaux. Rappelez-vous. Rappelez-vous de la messe qui conduisait les prophètes. Dieu lui a dit, tu ne bouges pas, tu parles pas. Il a entendu. Et il n'a pas bougé. Alors que l'autre l'excitait en haut pour lui dire, ça va. Je dis, mais toi, tu es vraiment, toi qui vas te faire tuer. Tu ne vois pas devant, il y a quelqu'un qui veut te tuer. Nous sommes dans l'offrande de reconnaissance. Alléluia. Amen. Mais c'est pour vous dire que les animaux, même dans le commencement, parlaient. Tu pouvais parler à un lion, tu pouvais l'envoyer, tu pouvais faire tout cela. Et tout ça a été détruit à cause du péché. À cause de cela. Mais ces enfants vont reconnaître la grâce qu'ils avaient. Et ils vont faire le premier offrande.
La même chose d'ailleurs, c'est produit pour les enfants d'Israël. Ils étaient esclaves dans le pays d'Égypte. Par la puissante main de Dieu, Dieu les a libérés. Dieu les a délivrés de la main du Pharaon. Dieu les a sauvés. Alors qu'ils étaient en train de partir pour sortir, vous imaginez la grâce du Seigneur, comment il fait des choses bien. Parmi les enfants d'Israël, il y avait des personnes qui étaient pauvres, qui n'avaient rien du tout, et qui étaient au solde des autres. Alors Dieu, dans sa grande miséricorde, dans sa compassion, il va faire que tout le monde puisse sortir riche. Alléluia. Amen. Que tout le monde puisse avoir le présent dans sa main. Dieu va dire, il va leur dire que non, quand vous allez prendre la route, le jour où vous allez sortir, que chacun aille voir toutes les familles des Égyptiens qui vous donneront tout ce que vous voulez. Ils ont dépouillé l'Égypte. Vous savez le nombre qu'ils avaient. Dieu leur a permis que chacun puisse aller voir son voisin pour prendre tout. La Bible dit dans le livre d'Exode, chapitre 12, verset 36, que Dieu les a autorisés afin qu'ils puissent trouver grâce devant les Égyptiens. Et là, chacun, même celui qui n'avait pas, avait quelque chose. Même celui qui n'avait pas, recevait quelque chose de la main des Égyptiens. Amen. Une pile, s'il vous plaît. De la main de ceux qui les oppressaient. Ils avaient quelque chose. Merci, mon frère. La nouvelle technologie. J'arrive. Voilà, vous m'entendez bien là. Hein? Oui. Quoique je pouvais laisser le micro, moi j'ai déjà un micro naturel. J'aime aussi m'entendre. Ouais. Donc, et ils ont reçu grâce. C'est cela. L'Éternel fut trouvé grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Là, ça dépasse toute chose. Non simplement ils étaient soumis à leur demande, mais les enfants d'Israël avaient tellement faim qu'ils ont tout pris. Quelqu'un qui est dépouillé, c'est une personne qui n'a plus rien. Qui a tout donné. Merci. Merci. C'est quelqu'un qui a tout donné. Voilà pourquoi Christ à la croix, il s'est dépouillé de toute sa richesse pour faire de nous des riches. Alléluia. Au point du royaume du Seigneur. Jésus, notre roi, s'est dépouillé de toute sa gloire pour remettre cette gloire à toi et à moi. Vous voyez que de la même manière que Dieu nous fait grâce chaque jour, de la même manière Dieu a fait grâce aux enfants d'Israël pour qu'ils puissent recevoir quelque chose de main des Égyptiens, chaque jour pour nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu nous fait grâce aussi de la même manière. Parce qu'il renouvelle la santé, il nous donne la force. Tout ce que Dieu fait pour nous, vous ne pouvez pas imaginer. C'est à côté de tout ce que Dieu accomplit dans notre vie, même si notre vie sur cette terre est limitée, mais nous devions rendre grâce à Dieu tous les jours et être reconnaissants pour cela. Amen. Être reconnaissant pour les enfants que Dieu nous a donnés. Être reconnaissant pour le travail que Dieu nous donne. Être reconnaissant pour le pasteur, pour l'évangéliste, pour le diacre. Être reconnaissant pour mon église. Être reconnaissant pour encore tout ce que j'ai, que Dieu a mis entre mes mains. Amen. Que je sois reconnaissant pour mon épouse. Que je sois reconnaissant pour mon mari. Que je sois reconnaissant en tout. Amen. Amen. Parce que c'est par la grâce. Rien que par la grâce que nous pouvons obtenir toutes ces choses-là. Vous savez, moi je connais une vérité. Les gens qui sont millionnaires, lorsqu'ils sont malades et qu'ils sont à l'hôpital et qu'ils ne sont pas bien, je n'ai jamais entendu quelqu'un crier « Oh mon million, oh mon million, oh mon million, oh mon million ». Jamais quelqu'un crie comme ça. Si vous avez déjà entendu ça, dites-moi. Mais la seule chose qui crie, vous savez, c'est quoi?
Oh mon Dieu. Ouais. Oh mon Dieu. Ouais, ouais, Ils oublient qu'ils ont des millions. Oh mon Dieu. Faites que je ne m'aime pas. Oh mon Dieu. C'est à ce moment-là qu'ils reconnaissent que Dieu fait grâce. Alléluia. Mais ce n'est pas les millions qui font des grâces. Autant qu'on peut en avoir. C'est simplement mon Dieu. C'est le Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous devions être reconnaissants. L'offrande de reconnaissance que nous avons donnée, ce n'est pas parce qu'on nous impose, non. C'est parce que nous avons pris conscience que jusqu'à nos jours, depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui, si je vis, je ne vis que parce que Dieu me fait grâce. Alléluia. Car chaque jour est un cadeau que Dieu nous donne. Si je me lève chaque matin pour aller travailler, je me lève parce que Dieu nous fait grâce. Quand je vais faire mes courses, je le fais parce que je fais grâce. Dieu fait grâce. Beaucoup de gens forment des projets, mais qu'ils n'arrivent pas à se réveiller. Ils n'arrivent pas à marcher. Et voilà pourquoi nous devions nous confier à Dieu, notre Père, notre Roi. C'est cela le sujet qui nous prend dans cette communauté, afin que nous puissions faire, encore une fois, une offrande de reconnaissance à notre Dieu. Les enfants d'Israël savaient l'importance des offrandes. Je vais vous dire, parmi tout le peuple d'Israël, ils savaient l'importance des offrandes. Voilà pourquoi dans le livre de Lévitique, on nous parle de plusieurs formes des offrandes. Alléluia. Que Dieu réclamait à son peuple. Parce que son peuple savait quelle est l'importance des offrandes dans l'Église pour Dieu. Et rien qu'à cause de ce que Dieu a fait des enfants d'Israël, vous lirez ça à la maison dans Lévitique chapitre 2, du verset 1 au verset 16, vous verrez les sortes des offrandes que Dieu réclamait à son peuple. Si on met toutes ces réclamations ici dans cette église, personne ne viendra. Mais l'État, vous savez, il surfe sur la parole de Dieu ici. Quand il faut payer les impôts, si tu ne payes pas, ils vont à la source. Là où tout l'argent vient. Ils ne te demandent même pas la permission. Ils posent leur veto. Et tu vas te demander où est passée la moitié. Ah, le gars, il va te dire, écoute, l'État est passé, il a tout pris. Tu peux râler à personne. Hein? Tu peux te fâcher, tu peux t'énerver, ils ont déjà pris. Parce que c'est leur droit. C'est un droit qu'il a mis. C'est pour cette raison que tout le monde se précipite. Là, vous verrez les feuilles des impôts vont se précipiter là. Chacun va déclarer tout ce qu'il y a. De manière qu'il ne puisse pas passer là-bas. Parce que quand il passe, il ne regarde pas que tu as des enfants, tu as la famille, tu as ceci. Non! Ils prennent ce qu'ils ont besoin. Amen. Amen. Et le reste, débrouille-toi. Mais notre Dieu, si nous honorons toutes ces institutions, et alors notre Dieu, nous devions nous laisser en dernier. Pourquoi Dieu doit récolter toujours des miettes? Quel est ce Dieu que nous servons? Nous chantons tous, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est le maître du temps et de toutes les circonstances. Nous voyons sa grandeur, nous exaltons dans la louange. Mais notre Dieu ne mérite que des centimes, des fois. Même ceux qui n'ont pas compris la chose, ils comprennent que l'offrande est quelque chose de dignité. Même ceux qui sont les Thaïlandais, ils mettent des fruits mûrs. Bien. Et quand c'est ça qui change. Mais personne ne mange, comme je vous ai dit. Mais notre Dieu, lui, il mérite encore plus. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis que les enfants d'Israël, eux, savaient quelles sont les sortes des offrandes. D'ailleurs, c'est marqué là. Lorsque quelqu'un fera à l'Éternel une offrande en don, et vous verrez en bas, son offrande sera de fleurs de farine. Baisse encore. Il a commencé l'offrande de don. Après, il y aura d'autres offrandes. Il y a plusieurs sortes d'offrandes qu'il faisait, que Dieu demandait quand le peuple d'Israël le faisait. Et cela était très important. L'offrande à Dieu est une loi perpétuelle. C'est une loi que Dieu veut que nous puissions accomplir. Une loi n'est changée que par l'autre loi. Amen. Amen. Mais même si on vote une autre loi,
qui doit changer les choses, la loi, la première loi reste. On ne supprime pas. Ces lois-là restent. Et chez notre Dieu, c'est ainsi, c'est pareil. Il y a des personnes qui disent, oh mais non, les offrandes, les dons, c'était juste dans l'ancienne alliance. Mais s'il n'y avait pas l'ancienne alliance, il n'y aurait pas de nouvelle alliance. Amen. Nous sommes d'accord avec vous, non? Jésus était dans l'ancienne alliance, il est aussi dans la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Alors il ne change pas. Donc il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Donc nous devions nous conformer à ce que Dieu dit, déclare. Sa parole ne passe pas. Tout passera, mais sa parole reste sa parole. Alléluia. Amen, amen. C'est ce que je suis en train de nous préparer, de manière à ce que quand nous nous présenterons dimanche prochain, et nous venons avec joie, et pour reconnaître ce que Dieu a fait pour nous, et nous donnerons nos offrandes devant avec allégresse. L'offrande à Dieu est une loi perpétuelle. Exode chapitre 25, versets 1 à 2. Et Exode 35, versets 20 à 21. Dieu veut que nos offrandes soient données de bon cœur. Dieu aime, n'affiche pas, les gens vont lire chez eux. Celui qui veut le verset, je lui donnerai pour lire. Dieu veut que nos offrandes soient données de bon cœur. Il ne veut pas que nous puissions murmurer. Comme je vous ai dit, quand tu commences à murmurer, tu ne seras jamais béni. Laisse ton offrande. Ça ne changera rien du tout. Mais quand tu veux faire quelque chose, derrière l'offrande à Dieu, que ce soit des reconnaissances, ça ne s'improvise pas ici à l'église. Est-ce que vous êtes là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous voyez, vous êtes calme. Vous n'avez pas besoin de l'argent. Hein? Tout le monde est calme là. Hein? Mais c'est bien si vous êtes calme pour bien écouter. J'aime bien. C'est vraiment merveilleux. Vous savez, je disais tout à l'heure que il faut que ça soit des bons cœurs. On n'improvise pas pour venir donner à Dieu à l'église. Tu commences à fouiller tes portefeuilles. Oh, oui. Non, non. On n'a pas compris. L'offrande est préparée depuis la maison. Alléluia. Quand tu viens à l'église, tu as déjà ton offrande dans ta poche. Si tu ne les as pas, tu viens parce que tu as aussi une offrande. Mais ce que tu dois donner à Dieu, tu le prépares déjà. À la début de la semaine, tu le mets à part. Et puis tu mets, ça c'est pour Dieu. Quand j'irai à l'église, je donnerai à mon Dieu. Je présenterai cette offrande à Dieu. Des bons cœurs, tu enlèves cela. Et tu as mis à côté. Parce que vous savez, le diable est trop malin. Même ceux que tu mets à côté, il viendra te dire. Il va te donner plus de dépenses. Il va te montrer des choses que tu ne sais pas. Alors il va te souffler. Mais écoute, tu as une enveloppe là. À côté, tu avais mis pour dimanche. Tu peux prendre, il n'y a pas de souci. Tu peux prendre, oh Dieu, tu sais. L'or et l'argent lui appartient, tu peux prendre. Et puis, sans discernement, tu peux gaspiller ça pour quelque chose qui t'apportera rien. Il faut mettre Dieu en première place. Alléluia. Comme Jésus est dans notre vie en première place, tout ce qui suit dans notre vie doit être en première place. Dieu doit être en première place. Il est l'autorité suprême, il est le premier dans notre vie, il ne peut pas être le dernier. Lui, il ferme, il ouvre la marche et il ferme la marche. Alléluia. Amen, amen. Parce que nous sommes en lui, et parce que nous savons que nous sommes en lui, nous le mettons en premier. Le soleil est où? Il est devant, il est en haut. Pour que tout le monde lève les yeux quand il vient regarder le soleil. C'est comme ça. Dieu doit être en haut. On doit préparer. Un enfant de Dieu doit préparer son offrande depuis déjà le début de la semaine. Il les met à part. Quand tu viens, il a déjà son offrande. Parce que la Bible dit, c'est une recommandation, on ne se présente pas les mains vides devant le Seigneur. C'est un commandement. Alors je fais acte. Et je choisis le montant sans qu'on puisse me l'imposer. Mais je sais que je mettrai à côté. Au moins, je suis pour du dimanche. Est-ce que nous sommes là? Amen, amen. Lévitique chapitre 2, verset 11. Pardonne-moi parce que je ne t'ai pas donné les versets. Les pasteurs aussi doivent faire des efforts, non pasteurs. Hein? Qu'on donne des versets. Même de nos évangiles, il faut qu'on donne des versets. Le verset là-bas. Regardez tous.
Tu es là? Ok. Écoutez, aucune offrande que vous présentez à l'Éternel ne sera faite avec du levain. Vous savez ce que c'est le levain? Allez poser la question au boulanger, ça fait quoi le levain? Ça fait monter la pâte. Pourquoi ce pain que nous prenons est sans levain? Parce qu'il n'est pas goûté. Parce que ça représente Christ. Christ est sans levain. Le vin, c'est tout ce qui est du péché. Tout ce qui forme le péché dans l'homme, qui vient gonfler l'homme. Ah oui, hein? Il y a des gens, ils sont tellement dans le péché qu'ils sont gonflés. Je ne parle pas de nous. Hein. Nous, on est soulagés, on a le Seigneur. Pas que vous commencez à regarder vos ministres en disant ce matin, le pasteur est trop gonflé. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Manger trop de semoule. Non! Comprenez-le bien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le levain est quelque chose que Dieu déteste. Dieu n'aime pas. C'est tout ce qui ne vient pas de l'esprit. Tout ce qui est charnel. C'est considéré comme du levain. Et Dieu va dire ceci. Quand tu vas donner ton offrande, que cette offrande ne sera pas faite avec du levain dedans, avec un mauvais cœur, avec une murmure, avec des raisonnements, avec de culpabilité. Et il y a des gens pour donner à Dieu, ils ont que c'est comme une punition, c'est comme on les fouettait. Ils retiennent. Ça c'est de levain, amen. Il faut quand on donne à Dieu, on donne avec joie et un bon cœur. Parce que l'amour que Dieu nous donne, il nous donne avec joie et un bon cœur. La grâce que nous avons, la santé et tout ce qui accompagne Dieu nous fait. Il nous regarde avec un bon cœur, il nous donne librement. C'est un miracle lorsque nous nous levons chaque matin, bien-aimés. Et quand nous pouvons marcher et parler, c'est un miracle. Quelqu'un m'a envoyé une vidéo, il paraît que chez les Arabes là-bas, il y a une personne qui était bloquée debout. Il est sorti dans une boutique, il allait faire des courses, d'un coup, glacé. Il n'est plus bien pour bouger, ni parler, ni respirer. Vous avez déjà vu quelqu'un meurt debout, mais sans tomber. Ah lui, celui-là, il a battu le record. Hein. Tu as vu ça? Oui. Debout. Ah ouais. Mort. Ah, il ne tombe pas. Il tombe pas. On est venu le prendre comme ça. On est venu le prendre comme ça. Et quand nous bougeons, c'est une grâce, n'est-ce pas? Quand nous pouvons faire. Nous ne sommes pas en train de vous flatter. Nous sommes en train de vous dire des choses vraies. Et ce qui est vrai reste dans le Seigneur. Ça, c'est un commandement. Aucun des offrandes que vous présentez à l'Éternel ne sera faite avec du levain. Car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain. Dieu n'aime pas que le peuple murmure quand il faut donner. Il n'aime pas que quelqu'un puisse penser quand il faut donner. Ne donne pas. Je suis en train de nous préparer pour ce qu'on va donner, pour que ceux qui viendront viennent avec joie. Alléluia. Amen, amen. Que ça ne soit pas qu'on ne puisse pas récolter des choses qui sont déjà de nature maudites par les gens. On ne veut pas cela. Je sais qu'ici on ne le fait pas. Mais je sais que beaucoup vont suivre ce message. Il y en a qui vont aimer, il y en a qui n'aiment pas. Parce que beaucoup n'aiment pas qu'on parle d'argent. Ni des offrandes. Comment voulez-vous que l'église fonctionne? Comment voulez-vous qu'on paye les charges? Comment voulez-vous qu'on fasse les choses? Qu'on aide les pauvres? Qu'on aide ceci? Comment voulez-vous? Tout ça, ça ne fait partie de tous ces systèmes que l'église a besoin de financement pour que nous puissions continuer à vivre. Nous savons qu'ici, en Alsace,
ce sont des prêtres et des pasteurs des protestants qui sont payés, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et ils reçoivent une paie. Oui. Une fois, je suis allé à la mairie, je dis, mais il faut que je réclame aussi ma paie. Je suis allé voir monsieur le maire. Monsieur le maire, ça va? Oui. Ça se passe comment? Il me dit, ça se passe comment dans quoi? Je dis, mais ça se passe comment pour ma paie, quoi? Il m'a regardé, il a dit, celui-là, il n'est pas fini. Hein. Qu'est-ce qu'on leur donne là-bas, les évangélistes? Il m'a dit, non, il y a une constitution, constitution qui est faite, ce sont les pasteurs, les prêtres, les pasteurs protestants qui peuvent prendre les évangélistes, ce n'est pas encore inscrit. Mais il m'a répondu poliment, pour ne pas me décourager. Mais j'étais parti, je savais ça. Mais j'étais parti juste pour l'embêter un peu. Amen. Que personne ne donne quelque chose qui a du levain. Écoutez bien. Que personne ne brûle quelque chose qui a du levain. Ici, quand nous entrons, nous brûlons. Alléluia. Le feu de Dieu est ici. Amen. Est-ce que vous réalisez? Nous sommes ici dans le feu de Dieu. L'Esprit de Dieu est ici. Chacun de nous, quand il rentre comme une offrande, il est consumé par le feu du Saint-Esprit. Et quand le feu de l'Esprit nous consume, alors nous pouvons chanter comme David. Alléluia. Amen, amen. Nous pouvons prier comme David. Nous pouvons exalter Dieu. Parce qu'ici, c'est une fournaise. Voilà pourquoi quand l'ennemi entre ici, il va fuir parce qu'il va être brûlé. Nous sommes habitués à ce feu-là. Vous savez, comme Shadrach, Meshach et Abednego. Vous connaissez les 4 compagnons, les 3 compagnons qui ont été jetés au feu. Amen. Hein? Rappelez-vous de la parole du Seigneur. Le feu ne les a pas consumés. Parce que sauf que les gens qui avaient chauffé le feu à un degré qui était un degré qui correspondait au Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Oui. Parce que les rois avaient demandé chauffer encore. Ils ont chauffé, jusqu'à atteindre le degré du Saint-Esprit. Et quand ils ont jeté les chrétiens dedans, ils étaient en baisse. Mais les gens qui ont jeté là, ils se sont brûlés. Parce qu'ils étaient des païens. Oui, ils sont... Ouais. Vous comprenez? Parce que Christ, en intérieur, en eux, Jésus était là. Le 4e homme. Tout était confortable. C'est pour ça que nous sommes confortables ici. Je vais m'arrêter vite, hein, parce que c'était juste pour nous préparer. Hein. Ce n'est pas une grosse prédication. Je vais lire quelques versets de Lévitique pour que vous voyez. Que ce qui sera brûlé, rien ne contient du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Le miel, c'est quelque chose de rajouté. Même si la parole de Dieu est comme du miel, mais c'est quelque chose de rajouté. Il ne faut pas que tout ce qui vient charnel soit rajouté dans ce qu'on donne à Dieu. Donc c'est-à-dire que tout ce qui ne forme pas l'amour, tout ce qui n'est pas dans les choses qui me permettent d'être agréable à Dieu ne puisse pas participer dedans. Et que je puisse donner une offrande d'une agréable odeur à Dieu, comme Jésus l'a fait. Il dit dans le livre de Lévitique, chapitre 7, verset 12. Nous allons lire Lévitique, chapitre 7, verset 12. Après, tu peux prendre, je vais finir juste... Ecclésiaste 11, verset 1 à 6. Tu le mettras après. On va lire. Si quelqu'un offre par reconnaissance, il offrira avec les sacrifices d'action de grâce des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, des galettes sans levain, arrosées d'huile et des gâteaux de fleurs, de farine, frites et pétris à l'huile. Dieu a mis la différence. C'est-à-dire que notre offrande doit être sans levain, portée avec
action de grâce devant le Seigneur. Nous présentons cette offrande de reconnaissance avec action de grâce. Vous savez c'est quoi action de grâce? Ça veut dire que je dois parler à mon offrande. Je dois dire à Dieu par rapport à mon offrande. Dieu dit que quand tu présentes ton offrande, tu dois le présenter avec des actions de grâce. Des actions de grâce est quelque chose que nous devions voir. Vous savez, quand Élie, l'évangéliste nous avait donné cette version, quand Élie, 1 Roi chapitre 18 verset 16, quand Élie voulait donner une offrande à Dieu, il a rajouté une offrande avec des actions de grâce dessus. Pour parler à Dieu. Seigneur, ce matin, je viens avec mon offrande. Mais c'est avec amour que je vais te donner. Parce que je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. Tu es mon créateur et mon Dieu. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, ce n'est que par ta grâce. Si tu m'as fait traverser l'année 2022 et jusqu'à 2023, ce n'est que par ta grâce. Et par cette grâce que j'ai reçue de toi, voici mon offrande. Alléluia. C'est cela les actions de grâce qui doivent accompagner nos offrandes. Nous ne devons pas donner nos offrandes comme des militaires, comme on est fâchés, comme ceci. Non, on doit parler. Vous savez, mets-nous encore une fois, mets-nous cet évangile dans le livre de Rois, 1 Roi chapitre 18, verset 36. Écoutez, lisons, Élie c'est ceci. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, les prophètes, voyez, Élie l'homme, et ensuite la Bible va dire les prophètes, les serviteurs. Il y a deux points. D'abord, il y a Élie l'homme, et puis après, il y a celui qui est serviteur de Dieu. Élie, les prophètes s'avança et dit, une offrande de reconnaissance doit être accompagnée. Bien aimé, il faut que nous changeons nos habitudes. Tu vas, avant de me donner une offrande, c'est un culte aussi. Il faut parler, même dans ton cœur, tu n'as pas besoin de crier. Mais tu dis, Seigneur, voici ce dont tu as remis entre mes mains. Je voudrais que ce soit une bénédiction entre tes mains. Alléluia. Je te donne mon offrande. Élie a dit ceci, il avança et il dit, Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël. Vous savez, Israël ici c'est qui? Jacob. C'est Jacob. Ça a changé parce que lui il était rusé. Usurpateur. C'était un voleur. Un menteur. Tout ce qui avait des levains. Tu vois avant lui. Dieu voulait se servir de lui, mais Dieu il fallait qu'il lui change. Qu'il enlève tous les levains. Alléluia. Voilà pourquoi on lui a donné le nom d'Israël. Et c'est cela que Élie va répéter. Éternel Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, le pays. Tu peux accompagner en disant qu'on sache que tu es Dieu à une vite. Et dans le Sungo. Que je suis ton serviteur. Et que je fais toutes ces choses par ta parole. Alléluia. Ça c'est quelqu'un qui a de l'obéissance dans ce qu'il nous offre à Dieu. Comment voulez-vous que Dieu ne puisse pas l'exaucer? Quand tu présentes de telles actions de grâce devant le Seigneur, tu laisses la place, aucune place n'est laissée à l'homme. Toute la place est laissée à Dieu. Tout ce qu'il demande, pour qu'on sache que c'est Dieu qui est Dieu en Israël. Pas lui Élie, pas les prophètes, pas l'homme, mais que ce Dieu puisse s'honorer dans l'homme qu'il est. Que Dieu puisse se voir dans l'homme qu'il est. Qu'on puisse savoir qu'il est serviteur de Dieu. Alors il dit tout ce que je fais, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Je suis mandaté. La parole de Dieu nous a mandatés. Une offrande de reconnaissance est un commandement. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça ne finira pas. Et nous devions prendre conscience, bien-aimés, de ce que nous devions offrir. Qu'on sache que je suis ton enfant. Qu'on sache que je suis ta servante. Qu'on sache que je suis ton serviteur, Seigneur. Le monde doit savoir que je sers Dieu, un Dieu vivant. Alléluia. Acclamons le Seigneur, bien-aimé. Le monde doit savoir.
ordonne que tu sois puissant. Amen. Le monde doit savoir que tu es puissant. Oui. Il doit savoir que tu es servant de Dieu, que tu ne viens pas en vacances ici tous les dimanches, que ça ne sert à rien, mais tu viens pour servir le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Que les hommes sachent que tu es servant de Dieu. Même si tu as des fausses notes, ce n'est pas leur problème. Celui qui accorde la guitare, c'est Dieu. Alléluia. Amen, amen. La guitare de notre vie. Je vais dire par là. Amen. Hein? L'instrument que nous sommes. Nous avons des cordes, vous savez. Et c'est Jésus qui joue sur ces cordes-là. Amen. Et nous chantons. Amen. Oh, gloire à notre Seigneur. Que le monde sache que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Parce que tu l'as ordonné. Ça, c'est des actions de grâce. Ça, c'est une prière d'action de grâce. Ça, c'est une prière qui sera exaucée par Dieu. Et c'est une prière qui met Dieu debout, même s'il est assis. Et lorsqu'il a fini, Dieu s'est mis debout. Alléluia. Il a dit, ah, il est temps de démontrer ma puissance. Amen. Et confondre tous les prophètes de Baal. Il est temps que j'agisse dans la vie de ma fille, qui est là. Il est temps que j'agisse dans la vie de mon fils. J'ai entendu ces supplications. Les actions de grâce sont là. Il est temps maintenant que je prouve aux gens que je suis son Dieu. Quand Dieu s'élève, tout s'élève. Alléluia. Quand Dieu avance, tout avance. Quand Dieu bénit, tout est béni. Alléluia. Quand Dieu soutient, tout est soutenu. Alléluia. Ouh, Seigneur, quand Dieu te conduit, tu es vraiment conduit. Amen. C'est cela notre Dieu. C'est quoi des actions de grâce? C'est parler, prier, si c'est que tu vas donner. Nous devons changer notre manière de donner à Dieu, mais avec des actions de grâce. Nous passons trop vite les offrandes comme ça. C'est pas bien. Toutes les parties du culte ont des importances. Les chantres vont prendre une chanson. Nous prenons le temps de donner à Dieu. C'est comme si c'est une partie qui n'est pas importante, on les passe. On n'en parle même pas. On met là. Mais ce que nous donnons à Dieu est très important. Chacun doit être dans la joie. Il faut exprimer cette joie. Et par la suite, quand nous prenons ces offrandes, nous présentons à Dieu, nous prions, Seigneur. Donne la sagesse et l'intelligence à ceux qui gèrent cet argent pour que ça soit utile pour ton œuvre. Dans chaque partie. Nous avons maintenant des groupes de jeunes à l'église. Vous savez, nos jeunes, là, ils vont sortir pour manger. Nous, on doit les soutenir. L'église est là pour les jeunes. Il faut les motiver. Il faut leur donner des quoi, un portefeuille pour leur groupe. Il y a des groupes dans l'église, des groupes de louanges. Ils ont besoin d'un portefeuille pour changer les instruments qui sont pourris. Des trucs qui ne fonctionnent plus, les micros qui ne sont pas, les caméras. Nous avons chaque chose ici dans l'église, chaque département. Il faut renouveler les choses. Vous avez vu comment l'église s'est habillée? Parce qu'il y a eu des gens qui se sont levés. Alléluia. Vous n'êtes pas fiers de votre église tout beau comme ça? Moi, à chaque fois que je passe dans la voiture, je m'arrête en plein 2 minutes. J'ai des visions de l'ancien et des nouvelles. Là, je dis, ah, nous sommes maintenant une nouvelle créature. Là. Les choses anciennes sont passées. Amen. Toutes choses deviennent nouvelles. Nous sommes en tout blanc, Amen. tout gris. Et vous verrez, ça va continuer. Nous avons besoin de faire des travaux en haut pour que vous ayez une belle salle qui correspond à l'autel de notre Dieu. Et quand vous inviterez les gens, qu'ils puissent dire waouh. Pas pour dire waouh pour prouver les gens. Mais d'abord, le waouh, le premier, c'est pour sentir la présence de Dieu. Et le deuxième waouh, c'est pour dire que vraiment c'est joli. Et tout ce qui est joli attire. Amen, hein? N'est-ce pas? Sinon, vous n'allez pas faire des courses. Hein? Vous achetez des vêtements. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je m'arrête. Ecclésiaste, chapitre 11, versets 1 à 6. C'est une
exhortation, une façon de nous motiver. Même si aujourd'hui il y a beaucoup d'absents, mais nous allons les préparer pour qu'ils sachent que dimanche prochain, nous aurons chacun une enveloppe. Chacun mettra dans une enveloppe. Pas le même. Choisis-toi une enveloppe, mets ton offrande de reconnaissance. Ferme-le. Et tu parleras. On aura un temps, je crois que l'homme de Dieu va nous conduire. On parlera à ce qu'on va donner. Et on donnera. On mettra un table ici. Les 2 paliers seront là. Chacun viendra pour le mettre dedans. Discrètement. Même si tu n'as pas, viens quand même. Amen, hein? Et ne mets pas une enveloppe vide. Pour camoufler. On connaît le levain. Il y a toujours le levain quelque part. Il y a toujours des levains. On ne sait pas, ils verront que du feu. On met l'enveloppe. Je te cache, je te vas qui? Devant Dieu, nous, on ne saura pas. Nous, on dira, ah, c'est un accident. Mais Dieu, est-ce que Dieu? Tu peux tromper Dieu? Ah, ben voilà. Voilà. Et ne mettez pas des pièces qui crient. Sache que c'est vous qui mettez des pièces. Si c'est reconditionne-les en billets. Si tu as plein de pièces. Ça peut se changer aussi, n'est-ce pas? Reconditionne-les en billets. Je vais dire par là, comme il n'y a pas de billets de 2 euros, tu es mal barré. Alléluia! On va acclamer le Seigneur, on rigole. On est enfant de Dieu, on peut te chanter. Il ne faut pas que ça soit de comment. Vous savez, c'est trop. Ils ont d'argent. Ah, mais comment ça? Non, mais non. C'est la vérité. C'est la vérité. Avec 1 euro, on achète quoi? Pour le Seigneur. Même les baguettes, ils ont augmenté. Encore cette année, ils ont augmenté l'inflation. C'est ça? Tout est devenu cher, sauf les salaires ne sont pas augmentés. Ah ben voilà. Si tu ne peux pas acheter 1 euro, quelque chose avec 1 euro, pourquoi tu vas donner à Dieu? Tu vas acheter quoi? Juste le prix d'un micro que j'ai demandé, sans fil qu'on veut changer, parce qu'on veut mettre des micros sans fil, c'est à partir de 500 euros. Alors si on donne 1 euro, il faut vraiment beaucoup de temps pour avoir des micros. Des bons micros. Hein? Alors ne râlez pas quand ça siffle. Il faut qu'on change des instruments. Il y a beaucoup de choses dans notre église, il faut qu'on change. Il faut qu'on renouvelle tout. À la hauteur de ces bâtiments que Dieu nous a donnés, de la manière dont on change. Et toutes ces choses-là doivent se trouver dans la maison du Seigneur, des bonnes choses. Ça ne doit pas se trouver chez nous, dans la maison du Seigneur. Ecclésiaste chapitre 11, verset 1 à 6. Lisez-les doucement. Mais je vais le lire pour vous. Écoute bien ce que la Bible dit. Jette ton pain à la surface des eaux. Car avec le temps, tu les retrouveras. Ça, c'est une parole puissante. Arrêtons juste dans le premier. Jette ton pain. On ne te demande pas d'aller jeter ton pain dans le fleuve là qui coule là. Là, il y a des poissons. Si tu jettes le pain, ils vont se dire quoi? Ah, il nous a nourris. Le pain, tu ne vas pas les retrouver. Parce que ça sera bouffé par des poissons. Il y a quoi dedans là encore? Des poissons chats. Il y a beaucoup qui aiment le pain et qui vont le manger. Jamais tu n'iras les retrouver. Jette ton pain à la surface des eaux ici, ça veut dire il faut s'aimer dans la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu est une eau vive. C'est un fleuve qui coule. Un torrent. Dieu dit, jette ton pain. Le pain, c'est ce que tu as. C'est ce que Dieu te donne. Il dit, si tu le jettes sur la surface de l'eau, si tu le donnes à Jésus qui est l'eau, la parole, l'eau de la vie, si tu le donnes, avec le temps, tu vas les retrouver. Mais je vais rajouter sur le point viril là, parce que ça me correspond. Tu vas les retrouver avec des
Amen, amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Parce qu'il a laissé le point virgule, moi j'ai rajouté. Ce n'est pas dans la parole de Dieu. Parce que tout ce qu'on sème dans Dieu, on le retrouve. Alléluia. Amen, amen. On est gagnant-gagnant. Amen. Bien-aimé, le meilleur investissement, c'est dans Dieu. Amen. 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 Ce n'est pas acheter des immeubles. C'est en Dieu. Parce que si tu ne les retrouves pas sur cette terre, tu vas les retrouver dans les cieux. Tu ne travailles pas avec perte, mais tu travailles avec bénéfice. Continue. Non, Donne-en une part à 7. Le chiffre 7, c'est quoi? C'est la perfection, c'est le Saint-Esprit. plénitude. Vous comprenez? Une part à 7 et même à 8. Vous savez, je vous ai dit que le chiffre 8, c'est le chiffre de Jésus. Un jour, je vous parlerai des chiffres ici. Le diable a un chiffre. Le Saint-Esprit a un chiffre. Christ est aussi un chiffre. Est-ce que vous êtes là? Je vous enseignerai ça. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Vous voyez, quand on donne à Dieu, on met à part dans une banque que personne ne peut toucher. Quand les banques vont tomber en faillite, toi ta banque ne tombera jamais en faillite. Parce que c'est entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que Dieu sait que tu vas les retrouver. Au moment où tu déclares que tu n'as rien, Dieu te dit, maintenant moi je viens, je vais visiter mon fils, je vais visiter ma fille. Et il te donne grâce. Alléluia. Amen. Il te fait connaître son amour. Il te fait son fils de faveur. Il t'accorde la grâce et les faveurs. Parce qu'on ne sait pas à quel moment les malheurs peuvent atteindre les justes. À quel moment tu seras sans emploi? À quel moment tu seras personne? Alors Dieu, lui, va ouvrir ton compte en banque. Et tu verras que, même si tu n'as rien, tu passes, les gens t'appellent, ils te disent, viens, tiens, prends ça, c'est pour toi. Alléluia. Amen. Tu passes dans un environnement, tu n'as rien, tiens, prends ça, c'est pour toi. Je vous ai donné plein de témoignages ici, où j'avais pas de congélateur, je suis allé, on m'a donné un congélateur, où j'avais des choses, je m'appelle, on me dit, viens, entre dans cette maison que je ne connais pas, on me donne. Ah oui, on nous a donné une voiture. Moi, je me réjouissais parce que je sais que j'ai un compte en banque. Je jette la surface des eaux. Continue, s'il te plaît. Quand les nuages sont pleins de pluie, la pluie de l'arrière-saison, ça veut dire que ici, Dieu veut parler. Quand tu jettes ton pain sur la surface de la terre, il va à un moment donné former les nuages sur toi, et ce nuage sera gorgé d'eau. De manière, quand il va libérer l'eau, que l'eau soit libérée dans ta vie en abondance. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Peut-être que je crie. Mais c'est cette vérité que je sens pour vous dire. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi, au nord, il reste à la place où il est tombé. Continue. Celui qui observe le vent ne s'aimera point. Là, c'est autre chose. Si tu regardes la crise économique, tu ne donneras jamais quelque chose à Dieu. Alléluia. Si tu regardes à ton problème, tu ne s'aimeras jamais dans l'église. Si tu te regardes à ta disette, parce que tu as du mal à finir les fins du mois, tu ne s'aimeras jamais dans l'œuvre du Seigneur. C'est ce que ça veut dire. Celui qui observe le vent ne s'aimera jamais. Mais celui qui a le Seigneur, que ce soit le vent, que ce soit la tempête, je sors avec ma sémence, je le présente devant le Seigneur, je bénis ma sémence et je vais. Qui est celui qui est avec nous? N'est-ce pas celui qui peut arrêter le vent? N'est-ce pas? Amen. Amen. On appelle qui Jésus? Celui qui arrête le vent, qui parle aux éléments. Jésus, quand il y a le vent, Jésus peut passer devant toi, il va parler au vent. Calme-toi, mon fils est en train de passer pour aller s'aimer. Et le vent, ça va s'écouter. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le vent écoute. Et le vent te laisse passer. Si tu regardes ta petite paye,
tu ne sèmeras jamais. C'est cela. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde le nuage ne moissonnera non plus. Ah, il va pleuvoir, c'est pas la peine que j'aille à l'église. Tu ne seras jamais béni. Ah, il fait froid. Waouh! Combien ils ont dit? -12. Ah, mais je suis bien sous ma couette. Tu ne seras jamais béni. C'est la vérité. Ils sont transformés. Continue, on finit là. Je vous laisse. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, alléluia, ni comment se forment les os dans le ventre de la femme enceinte, comme tu ne sais pas, même s'il y a des échographies, ici à cette période, quand la parole était en train de donner, il n'y avait pas de système d'échographie. Mais ça, c'est trop spirituel. Comme personne ne sait comment les autres grandissent, comment l'enfant est formé. Hein? Dans le ventre d'une femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Amen. Tu ne sais pas à quel moment Dieu va te bénir abondamment. Et ta bénédiction sera ta bénédiction. Et ce qui suit, c'est encore merveilleux. Écoute bien. Dès le matin, sème ta semence. Alléluia. Dès le matin, quand tu te lèves, ça donne des accès aux grâces à Dieu. Oh, je te bénis, mon Père, à cause de la grâce que tu me fais connaître. Beaucoup sont morts, mais je suis debout. Seigneur, me voici devant toi. Je suis aveugle. Comment veux-tu que je marche au cours de cette journée? Toi, tu sais là où l'ennemi m'a tendu des embuscades. Mais Seigneur, malgré les embuscades, je sais que je suis plus qu'un vainqueur. Alors je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te consacre ma journée. Je te consacre ma personne. Je te consacre mes enfants. Je te consacre mon souffle de vie. Je te consacre tout. Moi, je dis encore plus, ma femme vient de témoigner. C'est ce que j'ai donné à cette église. Seigneur, je te demande que la journée puisse travailler pour moi. Donc ça veut dire que je suis au chômage. C'est la journée qui bosse pour moi. Je suis le boss. Et tout ce que je vais faire, c'est la journée qui les fait à ma place. Alléluia. Tu donnes. Dès le matin, sème ta sémence. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Quand tu rentres aussi, bénis Dieu. Car tu ne sais point ce qui restera, ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. Mais tout ce que tu laisses entre les mains du Seigneur est bon. Oui. Même s'il était mauvais, il devient bon. Dimanche prochain, nous viendrons encore comme les enfants obéissants, soutenus par la parole, enseignés, et nous apporterons notre offrande de reconnaissance. Nous prendrons ces habitudes. Un jour, un homme viendra nous enseigner sur l'offrande, sur le don, sur le livre, sur l'aumône, sur tous les dons qui sont cités là. Parce que l'Église de Dieu ne doit pas être pauvre. On doit savoir comment on peut bénir. Dans le monde, il y a aussi plusieurs façons d'être riche. Il y a plusieurs façons d'investir. Il y en a qui investissent dans tel truc, dans tel truc, dans tel truc, dans tel truc. Et ils investissent. Il y en a qui mettent même dans la bourse, leur argent à la bourse, pour investir. Il y a plusieurs manières qu'on va te donner des possibilités. Or, ces investissements trouvent sa source dans le Seigneur. C'est nous d'abord qui devons être richement bénis. Mettons-nous debout. Notre soeur, tu peux prendre grâce infinie, divin sauveur, un pécheur. Les musiciens, on les accompagne. On va chanter cette hymne libéré. Parce que je suis sûr que ce matin, nous avons été libérés et bénis par la grâce de Dieu, par sa parole. Grâce infinie. Pasteur Mario, tu peux le dire.